Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je rencontre chacun de vos frères ou sœurs au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue le serviteur de Dieu, mon frère Clément. Amen. Il était malade et que Dieu a guéri par sa grâce. Amen. Et mon frère Placide, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous invite à ouvrir. Et nous sommes aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 6. Vous allez vous asseoir. Et puis je lirai encore Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. On commence par Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Asseyez-vous. Je continue à lire. Maintenant, je vais lire le verset 11 et 12. Éphésiens 1, verset 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. En me basant sur ce passage biblique que je viens de lire, par la grâce de Dieu, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet « Notre position en Christ ». Prêché par Frère Branham, le prophète messager du 7e âge, le 16 janvier 1955 à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Dans Éphésiens 1.1, nous avons lu Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Apôtre d'abord signifie envoyé. C'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, pas par les hommes, pas par une église, par Dieu. C'est pareil à un missionnaire. Observez que Paul, d'après ce que nous lisons, était un apôtre, non par son désir, ni par un choix, ni par la volonté de l'homme, mais plutôt par la volonté de Dieu. Ah, alors remarquez ceci. Paul était un apôtre par la volonté de Dieu, et non pas par ses propres désirs humains. Souvent, un véritable serviteur de Dieu, quand Dieu l'appelle, il sent qu'il ne peut pas y aller. Quand vous voyez quelqu'un y aller brutalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, vous voyez, c'est un appel divin, un appel surnaturel. Et vous le savez, pour des choses qui ne vont pas vous plaire, les serviteurs de Dieu savent ça. Et pour un chemin où il y a des souffrances, regardez quelle a été la fin des apôtres. Paul lui-même a été lapidé. Pierre a été crucifié la tête en bas, ainsi de suite. Ça, c'est un autre chapitre. Mais Paul était un apôtre par la volonté de Dieu et non pas par ses propres désirs humains, ni par un choix humain. Non.
C'est-à-dire par un choix de l'Église, non, ou par un choix de qui que ce soit, non plus, ni par la volonté de l'homme, non. Et Paul lui-même n'avait aucune volonté en cela. Ceci nous attire à voir la manière dont Dieu fait les choses. Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Il est surnaturel. Nous devons savoir, d'après ce qui nous est enseigné dans la Bible, comment Dieu fait les choses. La manière dont Dieu fait les choses peut paraître bizarre à la nature humaine. Oui, car les choses même que vous pensez ne pas faire seront peut-être celles que vous devriez faire. Ah, c'est pourquoi nous voyons même les frères et sœurs qui ont cru le message, malgré qu'ils ont cru. Mais les choses que Dieu a demandé à la nature humaine de le faire, souvent ça ne leur plaît pas. Hein? Ah, mais on n'y peut rien, Dieu l'a dit, vous devez le faire. Amen. C'est pourquoi je pense que si l'Église peut maintenant découvrir ce qu'elle est, pas ce que vous étiez avant d'être appelé par Dieu, vous devez découvrir l'Église, ce qu'elle est, comment entrer et quoi faire après qu'elle est entrée, c'est-à-dire de quoi l'Église a-t-elle besoin. Ah, eh bien, ce sera une chose glorieuse lorsque nous aurons appris ces choses. Les choses dont l'Église a besoin, c'est Dieu qui doit donner à l'Église. Pas un homme. Non. Dieu. C'est l'Église de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Nous ne devons pas regarder alors au raisonnement. Non. Nous devons faire ce que Dieu nous a révélé de faire. Attention quand vous lisez la Bible. Jésus-Christ a dit en Matthieu 16, 18, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu, est bâtie sur la révélation. Voilà ce qui amène de secousses souvent. La révélation de Dieu a toujours amené la parole de Dieu à la manifestation, c'est-à-dire à être manifestée. Si vous dites, je crois en Dieu, je crois ce que dit la Bible, mais où en est la manifestation? Ah, c'est parce que tu t'en tiens à la lettre. Oh, la Bible dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Il te faut trouver la révélation directe de ta vie. Voilà ce que beaucoup manquent. Écoutez ce que je lis dans le message de notre position en Christ au paragraphe 11. Maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole en disant Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Ainsi, nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie. Nous venons ici pour que chacun reçoive la révélation directe de sa vie. Toi, mon frère, de ta vie. Toi, de ta vie. Toi, ma soeur, la révélation de ta vie. Amen. Amen. Ah. Nous manquons souvent de découvrir la révélation directe de notre vie. Pourtant, lorsque nous trouvons cela, lorsque chacun trouve la révélation directe de sa vie, alors cela doit s'accomplir. Et je pense que c'est là que nous avons failli. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ne marchons pas sur le chemin des dénominations, s'il vous plaît. Les dénominations résonnent avec la Bible. Moi, ça me fait mal au cœur de voir
les prêtres dans l'église avec un chapeau sur la tête. Mais la Bible dit de ne pas le faire. Ça me fait mal au cœur de voir à l'église on appelle quelqu'un père. Mais la Bible dit n'appelez personne père sur cette terre. Amen. Nous nous appelons frères et sœurs. Quelqu'un, peu importe combien Dieu l'utilise pour faire des miracles ou quoi que ce soit, ne l'appelez pas père. Non. Maintenant, lorsque nous manquons de découvrir la révélation directe de notre vie, et nous nous penchons du côté charnel, voici le cas d'Ananias. Après que Dieu lui a parlé concernant Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Nous lisons dans Actes chapitre 9, versets 10 à 17. Je lis. Actes chapitre 9. Vous savez qu'il y en a qui... C'est écrit Actes des apôtres. Vous savez que c'est une erreur. Vous savez ça? C'est l'acte du Saint-Esprit dans les apôtres. Vous allez le découvrir maintenant, ce que je veux vous dire dans quelques minutes. Acte 9, versets 10 à 17, je lis. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias lui répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, écoutez maintenant, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voyons ici trois choses. La première chose, Ananias utilise son raisonnement sur la parole de Dieu. Deuxième chose, Paul, après que Dieu lui a parlé, tremblant et saisi de foi, il dit à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, quelle est ta volonté? Quelle bonne question pour quiconque parmi nous qui est sauvé et qui est saint, fidèle à Jésus, mais ne connaît pas sa position en Christ, ne connaît pas comment servir Dieu, ce qui est notre sujet. Il dira, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous lisons cela, Acte 9, verset 6, je lis, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. La chose essentielle pour trouver ta position en Christ, la chose essentielle est de découvrir la place de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et d'après ce qu'Ananias a répondu au Seigneur, en se basant sur ce qu'il a entendu, on m'a dit, les frères disent dans notre assemblée, ça, ce n'est pas le chemin indiqué par Dieu. Dieu ne veut pas être servi par des mains humaines. Non, il y a un croyant charnel et il y a un croyant spirituel.
Il y a une église naturelle, charnelle, et il y a une église spirituelle. Dieu, on ne peut entrer en connexion avec lui que par l'esprit. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ah, Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Vous n'entrerez jamais en connexion. Vous ne donnerez jamais satisfaction à ce que Dieu exige en vous penchant du côté charnel. Non, non et non. Retenez bien ça. Nous lisons dans Actes chapitre 17, verset 25. Actes chapitre 17, verset 25. Je lis. Il n'est point servi par des mains humaines. Commençons au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Non. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Lui qui a créé toutes choses. Il aurait besoin que vous, ces créateurs, vous puissiez le servir? Non. C'est pourquoi je vous ai dit, Louis II n'a pas eu l'inspiration spirituelle quand il a écrit Actes des Apôtres. Dieu ne veut pas qu'un homme le serve. Non, 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 non. Retenez bien cela. Vous qui allez écouter aujourd'hui, comment trouver votre position en Christ? Ne vous trompez pas. Vous dites, j'ai trouvé ma position en Christ et vous commencez à servir Dieu charnellement. Non, non et non. Dieu n'en veut pas. Regardez un exemple. Jésus, qui nous est donné comme exemple, afin que nous suivions cette trace, c'est écrit en 1 Pierre 2, 21, il a dit dans Jean 5, 19, la manière qu'il servait Dieu. Lisons Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Le Fils, c'était un homme né de la Vierge Marie. Dieu Esprit a habité dans ce corps. Comme Dieu ne veut pas être servi par des mains humaines, le corps de Jésus ne pouvait rien faire. C'est le Père qui était en lui qui faisait les œuvres. Il attendait que l'Esprit qui était en lui en plénitude, le Dieu Tout-Puissant qui était en lui, lui montre ce qu'il devait faire, alors il le faisait. Voilà notre exemple. Voilà le christianisme. Alléluia. Et Jésus a dit encore, pour rendre cela plus clair, dans Jean 14, verset 10, lisons, Jean 14, verset 10, je lis. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Écoutez bien, parce que nous cherchons aujourd'hui à trouver notre position en Christ. Et ça devient encore plus clair quand l'apôtre Paul, qui nous a écrit Éphésiens 1, que nous sommes en train de chercher ce que Dieu veut nous révéler là-dedans, ce qu'il a dit de lui-même en Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Voilà le christianisme. Voilà la manière de servir Dieu. Dieu ne veut pas être servi par des mains humaines, mais il vous a appelé pour que vous vous repentiez, que vous soyez baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ.
et vous recevrez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous agira. Pas vous, le Saint-Esprit en vous. Amen. Amen. Quel enseignement biblique nous recevons là? Si nous utilisons encore notre raisonnement, notre chair dans l'église de Dieu, nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait les œuvres. Comme Jésus a dit, le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous devons répéter les mêmes paroles que Jésus-Christ si nous sommes chrétiens. Le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Eh bien, je vais vous le faire lire aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, je lis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Attention, ce corps que tu as, ma soeur, ce corps que tu as, mon frère, il ne t'appartient pas. Alors ne fais pas avec ce corps ce que tu veux. Hein? Ah oui, il y a la justice de Dieu. Ce corps ne t'appartient pas. C'est pourquoi vous voyez, plus tu grandis, plus le corps te complique. Oh mais le docteur a dit que j'ai le cancer, mais il a dit que il n'y a pas moyen de guérir ça, que je suis sujet à la mort. Ah, si tu t'adresses au propriétaire, au créateur du corps, lui va faire partie du cancer. Mais si tu crois qu'il t'appartient, tu fais des bêtises avec ce corps, le jour que tu as le cancer, le jour que tu as une maladie incurable, là, tu commences à pleurer. Le corps que vous avez ici est le temple du Saint-Esprit. Alors, vous devez parler comme Jésus. Le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres, pas moi. Amen. Amen. Ah. Maintenant, je veux vous lire dans les images de Christ, au paragraphe 62, pour vous montrer qu'est-ce qu'est le christianisme. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu ne connaîtras jamais Dieu. Par cette chair, peu importe combien tu as fait l'université, peu importe combien de diplômes tu as, tu ne connaîtras jamais Dieu. Dieu, il nous a tellement aimés que même quand nous étions dans les ténèbres, loin de Dieu, lui, il nous a donné le moyen de retourner à lui, de le connaître. C'est en mettant devant nous le Saint-Esprit que tu peux avoir. Comment tu l'auras? Repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, par le Saint-Esprit, par l'Esprit qui est avec toi ou en toi, tu peux connaître Dieu. Tu peux te connecter avec Dieu. Tu diras, mais comment entrer en connexion avec Dieu, mon frère? La Bible dit que Dieu nous a oint. L'onction te fera connaître beaucoup de choses. L'onction t'enseignera. Il y a l'inspiration spirituelle, pas charnelle, spirituelle. Même quand tu dors, Dieu va t'inspirer. Tu te réveilles, tu dis, ah, j'ai eu une inspiration, oui. Là, tu es en connexion avec Dieu. Par l'Esprit.
Amen. Amen. Et puis il y a la conduite du Saint-Esprit. Jésus avait fait la promesse en disant, quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ne te conduis pas toi-même. Ne prends pas la Bible et commence à raisonner. Mais fais comme Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors il te conduira. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Dieu ne viendra pas avec la révélation, avec tout ce qui est la vérité et te donner. Non! Il faut commencer par demander. Il faut commencer par désirer cela. Amen. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation, par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intelligence. Non. Vous pourriez discuter, tenir des réunions intellectuelles et psychologiques autant que vous le voudrez, et les gens ne connaîtront jamais Dieu. Ils ne le pourront pas. Vous pourriez expliquer et dire que les gens qui criaient tant l'autre jour sont démodés, mais c'est ça l'homme qui reflète Christ et sa vie. Un homme qui marche avec Dieu agira comme Jésus. Amen. Ah. Son intelligence, l'intelligence de Dieu, ne se compare pas à l'intelligence d'un étudiant, même qui est premier à l'université. Pas plus que notre intérêt ne saura jamais égaler Dieu. Comment notre petite pensée limitée pourrait-elle se comparer à la pensée infinie de Dieu? N'essayez jamais de connaître Dieu par l'intelligence, par le raisonnement, par l'intellect. Non, vous vous trompez. Non. Regardez les dénominations, combien de siècles? Nous n'étions pas même nés, les dénominations étaient là. Vous avez déjà appris que Dieu s'est révélé dans une dénomination, s'est manifesté, ou qu'il a fait un grand miracle là-bas. Mais regardez, n'est-ce pas, la manière dont vous vivez qui témoigne ce que vous êtes. Regardez combien de scandales il y a eu dans les dénominations ce dernier temps. Frères, s'il vous plaît, en cherchant à trouver notre position en Christ, mettez votre intelligence de côté. Amen. Maintenant, découvrons notre position en Christ. Si nous pouvons reconnaître notre position et savoir que c'est la parole de Dieu qui a promis cela. Dieu nous a promis cela. Voici cette promesse dans la Bible. Nous avons lu Éphésiens 1, versets 11 et 12. Révisons cela. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Maintenant, écoutez verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes venus à l'église après que nous soyons sauvés de servir Dieu. Chacun a une position en Christ pour servir Dieu. Pas seulement le prédicateur, chacun de nous. Nous lisons également dans Luc chapitre 1, versets 68 et 69. Voilà la promesse que Dieu nous a faite. Luc chapitre 1, versets 68 et 69. Je lis. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Passons au verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Maintenant, il y a quelque chose ici que beaucoup de croyants ne voient pas. Jésus, en mourant à la croix de Golgotha,
après avoir souffert, qui n'a pas seulement effacé et nous a lavé de nos péchés, non. La deuxième chose est là, il nous a délivrés de l'esclavage de nos ennemis. Tu ne peux pas être sauvé et dire, moi je ne peux pas abandonner de fumer, vous savez, mais je n'y peux rien, je ne peux pas abandonner. Non, tu ne peux plus être esclave. Tu as mal compris le salut. Après nous avoir lavé et purifié de nos péchés, il nous a délivrés de l'esclavage de nos ennemis. Amen. Un chrétien ne peut pas dire je ne peux pas. Non. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Lisons maintenant, continuons pour terminer la promesse, versets 74 et 75. Toujours le Sauveur qui nous a été donné, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voilà ce que nous cherchons. Et beaucoup de croyants ne font pas attention à ça. Nous ne venons pas à l'église seulement pour prier, chanter, écouter la paix. Non, 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 non. Servir Dieu. Chacun doit servir Dieu. Chacun. Et maintenant, comment le servir? Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tu ne peux pas servir Dieu d'une manière charnelle, comme tu le comprends, comme tu as raisonné les Écritures. Non, 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 non. En marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de votre vie. C'est pourquoi, quand vous regardez bien, Paul a écrit dans Éphésiens 1.1 pour nous permettre de trouver notre position. Paul, apôtre, parle aux saints, pas aux incroyants, non, pas aux pécheurs, non, aux saints. Ceux-là peuvent servir Dieu. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Je vous parlerai, par la grâce de Dieu, des fidèles le mercredi. Celui qui est fidèle, je peux résumer, c'est celui qui a entendu des livres. Sortez du milieu d'eux. Et il est sorti. Il est fidèle à l'appel. Rappelez-vous la femme de l'autre. Dieu avait dit à son mari, sortez, ne regardez pas derrière. L'autre a dit à sa chère épouse, nous sortons. Hein? Dieu va trouver son homme. Mais ne regarde pas, il a dit oui chérie. Mais en sortant, elle n'a pas été fidèle, elle a regardé derrière. Voilà. Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dis je crois, alors sois fidèle. Amen. Amen. Paul a écrit aux saints et aux fidèles. C'est ceux-là qui peuvent servir sans crainte en marchant devant Dieu dans la sainteté. Mais comment le servir et en quoi le servir? Ainsi, vous ne pouvez pas servir le Seigneur après avoir été sauvé sans que vous soyez saints et sans que vous ayez la révélation de votre vie. Les frères et sœurs, ils viennent chanter à la chorale. Je leur ai dit au début, maintenant ils vont s'en prendre à leur Dieu. Quand vous venez chanter à la chorale, vous servez Dieu. Sœurs, vous devez être habillés d'une manière biblique. Frères et sœurs, vos cheveux doivent être coiffés d'une manière biblique. Sinon, alors ne venez pas. On ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Amen. Étant habillé n'importe comment. Ayant fait la toilette n'importe comment. Non, 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 non. Amen. Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Ah, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi Paul, dans Éphésiens 1.1, s'adresse aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ.
après avoir été sauvés, comment sommes-nous saints? Oui. N'oubliez pas que les vierges folles étaient saintes, mais elles ne sont pas allées à l'enlèvement avec l'époux. N'imaginez pas la sainteté par votre raisonnement. N'interprétez pas les Écritures comme vous voulez. Alors, il y a eu deux groupes de saints, les vierges sages et les vierges folles. Toutes étaient saintes, mais les vierges folles ne sont pas parties avec l'époux. Amen. Maintenant, nous allons découvrir, par la grâce de Dieu dans les Saintes Écritures, comment sommes-nous saints. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Je lis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant qu'il y ait même un monde, avant qu'il y ait même Adam qui est créé sur terre, il n'y avait rien. Dieu te connaissait, Dieu me connaissait et il nous a élus. Parce qu'il est omniscient. Amen. Écoutez maintenant ce que je dis dans le message, notre position en Christ, au paragraphe 34-35, pour que nous puissions découvrir comment être saint. Paragraphe 34, ici, voilà. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Avez-vous pensé à cela? En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, nous ne sommes pas saints maintenant parce que nous avons fait des efforts. Non, 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 non. Dieu omniscient, connaissant ses enfants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des enfants de Dieu sur cette terre et il y a la semence du serpent. Vous le savez, n'est-ce pas? Ah, Dieu savait ça. Mais Dieu a prévu que ses enfants n'échouent pas d'aller dans la sainteté. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer d'être saint. Non. Parce que c'est Dieu qui a prédestiné ça avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints. Maintenant, écoutez. Non parce que j'ai vécu correctement. Non. Ah, écoutez bien. Cela va peut-être vous faire mal aux oreilles. Et peut-être vous allez dire, ah, parce que le Père dit alors je peux faire le mal. Alors non plus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu as mal compris. On n'est pas saint parce que tu vis correctement. Non. Mais parce que Dieu t'a élu pour être ainsi. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas moi. Ah. C'est pourquoi vous voyez Paul, qui était un élu, mais il était chez les pharisiens. Il arrêtait les chrétiens, il les faisait maltraiter. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit, ah, il est déclassé celui-là. Hein? Comment est-ce que les pierres sont ici? Non, 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 non. Dieu l'a appelé quand même. N'est-ce pas? Ah, mais c'est pourquoi, regardez Frère Branham, prophète de ce temps, du 7e âge, quand il était stressé au bout de sa patience, il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa famille, il a pris le revolver pour se suicider, pour faire ce que Judas avait fait. Quand Judas s'est suicidé, comme ce n'était pas un enfant de Dieu, là, Dieu l'a laissé faire, n'est-ce pas? Mais pas Frère Branham. Il a pris le revolver pour tirer, la balle ne part pas. Il fait arrêter, ça part. Il met là, ça ne part pas. Parce que c'est Dieu qui a voulu, avant la fondation du monde, que tu sois saint. Ce n'est pas... C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne dois pas te moquer de ceux qui ne sont pas saints. Oh, mais toi, sœur, tu m'as encore du vernis à ongles. Non, 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 non.
c'est Dieu qui donne la sainteté. C'est Dieu qui a voulu que ses enfants soient saints. Et Dieu ne peut pas échouer. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Dieu ne lui a pas encore donné ça. Si vous voyez un frère qui vit mal, ou un prédicateur qui prêche une erreur, dit « Oh, pauvre prédicateur, Dieu ne lui a pas donné ça. » C'est tout. Il n'y a aucune capacité charnelle dans le prédicateur ou dans un croyant. C'est Dieu qui fait tout. Amen. C'est Dieu qui a prédestiné tout. Et ce que Dieu veut ne peut pas échouer. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, paragraphe 35, vous êtes saints cet après-midi. Ce n'est pas parce que vous le méritez. C'est pourquoi j'aime ça. Terminez de se moquer des gens. Hein. Même une femme prostituée, ne vous moquez pas d'elle. Hein. C'est terminé. Vous n'avez aucun mérite. Aucun homme n'est né avec des mérites. La Bible dit, nous avons été conçus dans le péché et nés dans l'iniquité. Nous sommes tous nés vaincus. Alors pourquoi vas-tu te moquer de celui dont Dieu n'a pas encore donné quoi que ce soit? Ce n'est pas la vie chrétienne de juger quelqu'un. Ce n'est pas la vie chrétienne de se moquer de quelqu'un. Non. Non, frère, non, ma soeur. C'est la raison pour laquelle vous êtes saints cet après-midi. Ce n'est pas parce que vous le méritez, mais c'est parce qu'il vous a choisi pour être ainsi quand, avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Saint et irrépréhensible devant lui dans l'amour. Comment pourrions-nous y parvenir? Il devait y avoir un chef-d'œuvre pour faire cela, c'était Jésus-Christ. Écoutez, vous ne vous en souvenez pas, mais nous existions avant la fondation du monde. Quand Dieu créa l'homme, il dit, faisons l'homme à notre propre image. Vous avez déjà vu? Mais quelle est cette image? C'est répété. N'est-ce pas? Dieu n'a pas menti. Faisons l'homme à notre image. Donnons-leur la domination sur les poissons de la mer. C'est ainsi comme dans la Bible, le bétail et ainsi de suite. Dieu n'a pas menti. Maintenant, là, avant la fondation du monde, Dieu vous a élus en Christ Jésus, afin que vous apparaissiez saints à la fin des temps, donc bien avant la fondation du monde. Amen. 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 Ah. Lisons Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, pas selon le bon plaisir de sa volonté. Ah, vous avez bien saisi? Ah, maintenant écoutez. Dieu au commencement, sachant exactement ce qu'il fera à la fin, il prédestina ou prédit ce que cela serait. C'est la préscience, savoir d'avance ce que cela serait d'être en Jésus-Christ. Nous lisons dans la Bible, dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Soyez bien attentifs, nous cherchons maintenant à connaître comment connaître ta position en Christ. Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être ses enfants à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Pas peut-être. Regardez bien, les deux marchent ensemble. Si tu es prédestiné, Dieu doit t'appeler. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous moquez pas des femmes prostituées. Ne vous moquez pas des voleurs. Ne vous moquez pas des frères en Christ qui ne sont pas encore saints. Non. Non, 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 non. Dieu qui les a prédestinés va les appeler, certainement. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Les deux marchent toujours ensemble. Quand Dieu t'a appelé,
ton temps viendra que Dieu va te justifier. Et quand tu es justifié, il va te glorifier. Amen. C'est Dieu qui le fait. Et pourquoi nous lisons Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Écoutez. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi un croyant n'a pas de crainte. Regardez Méchak, Shadrach, Abednego devant la fournaise ardente. Est-ce qu'ils avaient peur? Quand quelqu'un a peur, il ne connaît pas Dieu. Amen. Il ne connaît pas ce que Dieu lui a promis. Il ne connaît pas que le Dieu qui m'a créé, qui est mon Père Céleste, est le Tout-Puissant. Rien ne peut le vaincre. Amen. Mais chaque Shadrach, Abednego n'avait pas peur. N'est-ce pas? Au contraire, ceux qui les amenaient dans la fournaise, tellement le feu était très fort, ils ont été brûlés. Mais chaque Shadrach, Abednego, même dedans, le feu ne les a pas brûlés. Parce que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. 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 Ah. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, écoutez la suite. Je lis dans notre position en Christ, le verset 25 et 26. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était son temple, le corps de Christ. Alors ce corps fut déchiré pour le péché, pour nos péchés. Sa chair fut séparée en deux. Les vaisseaux du sang furent brisés, et là alors, comme l'esprit est sorti de son corps, alors tous les croyants, j'espère que vous voyez cela, tous les croyants entrant dans le corps de Jésus-Christ